Treasure Coaster Fan. Aujourd'hui, je vais vous parler de la possible suite du titre Roller Coaster Tycoon promis par Frontier Development. Son nom est Planet Coaster. Sorti en 2016 pour rivaliser avec Roller Coaster Tycoon World de Atari, le jeu nous promet une immersion grandiose dans la peau d'un gérant de parc d'attractions, commençant dans un terrain vierge pour terminer dans le plus grand parc du monde. Dans ce jeu, vous pouvez construire vos propres coasters, vos propres décors et bâtiments, et vos propres magasins. La promesse du jeu est tenue, car les mécaniques de Roller Coaster Tycoon 3 sont là avec des ajouts comme de nouveaux décors, aussi l'ajout de nouvelles techniques de construction de coasters. Vous pouvez ajouter des espaces verts comme modifier le terrain du parc. Vu que c'est un jeu Tycoon, vous devez gérer votre parc, par commencer par le prix du billet, passant par la peinture des coasters, même pour gérer vos employés pour les rendre plus contents de leur boulot. Vous l'avez sûrement remarqué, mais le Steam Workshop est un endroit où vous pouvez partager vos constructions pour les autres personnes qui veulent construire leur parc d'attractions, mais qui n'ont pas vraiment beaucoup de talent dans la construction de bâtiments. Pour rendre plus spectaculaires vos attractions, des animatroniques et des effets spéciaux ont été ajoutés dans le jeu. Un cycle de jour et nuit qui peut être réglé durant le jeu permet de voir votre parc sous sa plus belle facette. La nuit, vous pouvez rajouter des éclairages qui permet alors de rendre encore plus beau votre parc. Alors qu'est-ce que vous attendez? Achetez le jeu, il est seulement à 15€ sur Steam et il vaut vraiment le coup. Sur ce, je vous dis tchuss mes Treasure Coaster fans et à la semaine prochaine. Tchuss! Et ben non, ce n'est pas la fin de la vidéo. Il y a encore quelques petites choses à régler avec ce jeu. Déjà, il faut dire que le moteur graphique, il est un peu moche. C'est vrai, ça fait un peu moderne, voilà tout. Mais on a un peu trop de bleu et aussi il y a des gros problèmes au niveau des zones d'ombre. Car oui, le jeu, il a quand même des sacrés défauts. On pourrait aussi dire qu'il est très mal optimisé sur tous les sortes d'ordinateurs. Il arrive bientôt sur console et j'espère qu'ils vont changer cette optimisation de crotte. Car bon sang, qu'est-ce qu'elle est nulle. Parce que oui, je pense que Frontier Development a oublié que le charme de RCT3 était en fait qu'il pouvait marcher sur tous les ordinateurs, même ceux qui datent d'il y a 10 ans. Super Frontier, vous avez oublié la chose la plus importante et qui faisait le charme du jeu le plus connu de tous les jeux de construction de parcs d'attractions. Merci Frontier. Aussi, il faut dire que la construction des montagnes russes, elle est un peu difficile quoi. Parce que, comment vous dire que ils auraient pu le faciliter comme à No Limits, mais non, aussi les coasters ne sont pas assez fluides. Et quand je parle de fluidité, c'est que si vous voulez faire un coaster Mac, vous êtes allé sur le mauvais jeu. Il faut aussi savoir que les décors qui sont à l'intérieur du jeu, qui sont gratuits, sont assez minces au niveau du nombre de fournitures. Car oui, il y en a beaucoup qui sont en DLC payant. Et ça, c'est ultra énervant. Et c'est avec ces mots que je finis cette vidéo. Donc, mes Treasure Coaster fans, c'est la fin de cette vidéo sur Planet Coaster. Ceci est la vidéo, enfin plutôt le produit final de cette vidéo. En fait, je l'avais fait il y a maintenant 2 mois, durant le week-end de mon anniversaire. Et donc, normalement, elle aurait dû sortir il y a 2 mois. Mais pourquoi je ne l'ai pas sorti? Je vous réponds tout simplement car j'avais totalement oublié de faire cette vidéo et donc j'ai décidé de la continuer et de continuer sur ce projet. Et donc là vous voyez le produit final. Pourquoi j'ai un produit final et non la vidéo que j'avais fait il y a 2 mois? Tout simplement parce que la vidéo que vous venez de voir est une vidéo qui devait tout simplement commencer par caresser dans le sens du poids le Planet Coaster et finir. Mais après je me suis dit il fallait quand même avoir un petit aspect critique, donc j'ai commencé à parler des problèmes du jeu. Et donc mon avis c'est que ce jeu est quand même assez acceptable, même si ses fautes sont assez graves.
Mais de toute façon, je ne suis pas là pour vous donner des raisons de ne pas jouer aux jeux vidéo, car c'est quand même un bon passe-temps. Donc mes très chers coaster fans, je vous dis tchuss, et à la semaine prochaine pour une future vidéo que sur ce coup-là, je n'aurais pas oublié de faire. Allez, tchuss!